Sur cette exploitation, environ 10 tonnes de crevettes sont cultivées chaque année. Une machine de récolte élève ces délicieux crustacés et les dépose dans des paniers de 40 kg. Les crevettes sont ensuite traitées et glissent le long d'un convoyeur. Ensuite, elles sont enrobées puis plongées dans un réservoir rempli d'huile chaude. Mais comment produire des millions de crevettes d'eau douce dans une industrie valant 80 milliards de dollars? À la fin des années 60, les pêcheurs ne pouvaient plus suivre le rythme de la demande mondiale croissante de crevettes. Cette augmentation de la demande a été stimulée par la croissance de la population mondiale et l'augmentation de la consommation de fruits de mer. Pour résoudre ce problème, l'aquaculture commerciale de crevettes est née. Cette pratique innovante a non seulement offert une solution durable à la pénurie de crevettes dans la pêche naturelle, mais elle a également fourni une source de revenus stable pour de nombreuses communautés côtières. En exploitant des traditions séculaires, le continent asiatique est devenu le centre moderne de cette forme intensive d'aquaculture. Avec son climat favorable, ses vastes étendues côtières et sa longue histoire dans l'élevage de crevettes, des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et la Chine dominent la production mondiale de crevettes d'élevage. La culture de crevettes d'eau douce commence dans les fermes. Ces exploitations sont généralement situées en bord de mer, où elles peuvent facilement accéder à l'eau de mer. Avant la construction des étangs, la préparation du terrain est essentielle. Cela implique le nivellement du sol, l'élimination des obstacles naturels et la compaction du sol, pour garantir une base solide et stable pour les étangs. Une fois le terrain prêt, des étangs sont construits pour fournir un environnement propice à l'élevage de crevettes. Ces étangs doivent avoir un bon drainage et être exempts de contaminants. On applique de la chaux pour ajuster le pH du sol et améliorer les conditions. De plus, on ajoute de l'engrais organique au fond des étangs pour restaurer les conditions de croissance entre les récoltes. Cet engrais organique fournit les nutriments nécessaires à la croissance du phytoplancton, une source importante de nourriture pour les crevettes. Avant de remplir les étangs d'eau, celle-ci est traitée pour éliminer les pathogènes potentiels et améliorer sa qualité. Cela inclut la filtration, l'aération et l'ajout de produits chimiques désinfectants. Ensuite, on réduit la salinité de l'eau de mer. Cette méthode garantit un approvisionnement constant en eau propre et saine, pour une croissance adéquate des crevettes. Une fois l'eau préparée, elle est distribuée dans les étangs. Des systèmes de filtration et de circulation de l'eau sont installés pour maintenir la qualité de l'eau dans les étangs. Ensuite, on choisit l'espèce de crevette adaptée à l'élevage. Dans ce cas, il s'agira de la crevette blanche du Pacifique. Les couveuses de crevettes élèvent les larves de crevettes à travers 3 stades larvaires avant de les vendre aux fermes à crevettes. Ce processus garantit la qualité et l'uniformité des crevettes qui seront ensuite élevées dans les fermes. Au début, les larves arrivent dans des sacs contenant entre 14 000 et 13 000 larves de crevettes par sac. Une fois les temps remplis, les larves peuvent être libérées. Le niveau d'oxygène de l'eau est surveillé attentivement et des hélices d'aération sont activées si nécessaire. Cet apport en oxygène garantit des conditions optimales pour la croissance des crevettes et prévient les problèmes d'hypoxie. Il est essentiel de maintenir des conditions environnementales stables dans ces étangs pour assurer une croissance saine et un taux de survie élevé des crevettes. Des paramètres tels que la température, le pH, la salinité, la concentration en oxygène dissous et la turbidité de l'eau sont régulièrement surveillés. Ces paramètres sont essentiels pour la croissance et la santé des crevettes et doivent être maintenus dans des plages optimales. De plus, un test de la qualité de l'eau est réalisé chaque semaine sur des échantillons prélevés dans les étangs. Un suivi régulier des étangs est vital car les excréments et l'urine des crevettes se décomposent en ammoniac, qui est toxique à des niveaux élevés. Ces tests garantissent que les niveaux d'ammoniac restent dans des limites sûres pour la santé des crevettes. Une fois que les larves de crevettes sont ensemencées, on passe au processus de grossissement. Les crevettes sont nourries avec une alimentation naturelle comprenant des probiotiques mélangés à de la farine de poisson, de l'huile de poisson, de la pulpe de soja et de la farine de riz. Ces ingrédients fournissent les nutriments nécessaires à une croissance saine et renforcent la résistance aux maladies des crevettes. La nourriture est versée 4 fois par jour dans une machine d'alimentation automatique qui la distribue uniformément dans tous les temps.
Ce système assure aux crevettes un accès constant à une alimentation de haute qualité et favorise une croissance uniforme dans toute la population. Les crevettes sont nourries pendant 12 heures, consommant jusqu'à 5% de leur poids corporel. Ce régime alimentaire garantit une croissance rapide et saine des crevettes, maximisant l'efficacité du processus d'élevage. Après 4 à 5 mois dans l'étang, les crevettes atteignent leur taille de commercialisation, pesant entre 20 et 30 grammes. Une fois cette taille atteinte, les crevettes sont prêtes pour la récolte et le traitement. Avant la récolte, l'eau des étangs est vidée pour faciliter la capture des crevettes. Un équipement spécialisé est utilisé pour pomper ou drainer l'eau efficacement, laissant les crevettes exposées au fond de l'étang. Une fois l'eau complètement vidée, on procède à la capture des crevettes des étangs. Cela implique l'utilisation de filets ou d'équipements de dragage pour ramasser les crevettes de manière efficace. Une machine de récolte élève les crevettes et les dépose sur la digue de l'étang, où elles sont stockées dans des paniers en plastique de 40 kg. Les crevettes capturées sont triées et séparées en fonction de leur taille et de leur qualité. Elles sont réparties dans différentes catégories en fonction de leur poids, et celles qui ne répondent pas aux normes de qualité sont éliminées. Ce cycle de production continue garantit un approvisionnement constant en crevettes fraîches et de haute qualité pour répondre à la demande croissante du marché mondial. Fraîchement sorties de la ferme, les crevettes sont plongées dans de l'eau pour aider à éliminer la saleté, les bactéries et autres contaminants adhérents à leur surface. L'eau froide contribue également à maintenir la fraîcheur des crevettes pendant le processus de lavage avant d'être envoyée sur un tapis roulant. Après avoir terminé le processus de lavage, les crevettes sont retirées de l'eau et laissées égoutter pour éliminer l'excès de liquide. Ensuite, les crevettes tombent en cascade depuis le tapis roulant dans des paniers en plastique, où une inspection visuelle préliminaire est effectuée pour éliminer toute anomalie dans leur apparence. Toute crevette ne répondant pas aux normes de qualité établies est éliminée à cette étape. Chaque crevette est ensuite pesée, puis transportée dans un grand bac. De la glace pilée est ajoutée pour les maintenir à une température inférieure à 10 degrés Celsius pendant tout le processus, assurant ainsi leur fraîcheur et leur qualité. La prochaine étape est la décapsulation. À l'aide d'un outil spécialisé similaire à un dé à coudre ouvert, les têtes sont retirées en quelques mouvements rapides et précis. Le processus de décapsulation est une tâche rigoureuse et exigeante. Les crevettes sans tête sont ensuite envoyées à travers des rouleaux de tri, où elles sont séparées par taille. Les plus petites tombent entre les premiers rouleaux, tandis que les plus grandes avancent vers les derniers. Cela permet de classer les crevettes en 5 catégories selon leur taille. La température est constamment surveillée pour garantir qu'elles restent correctement réfrigérées. Une fois décapées et triées par taille, les crevettes sont prêtes à continuer le processus. On procède à l'épluchage des crevettes, ce qui implique de retirer soigneusement la carapace extérieure. Cela est fait avec précaution pour éviter d'endommager la chair de la crevette. Sur la chaîne d'épluchage, certaines crevettes voient leur queue coupée, tandis que d'autres la conservent intacte, car elle est une caractéristique appréciée des consommateurs. Après l'épluchage, les crevettes sont déveinées. La veine intestinale, qui est le tractus digestif de la crevette, se trouve sur le dos de son corps. Une incision peu profonde est pratiquée sur le dessus de la crevette et la veine est soigneusement retirée à l'aide d'une lame. Cette veine est retirée pour améliorer l'apparence et la qualité de la crevette, ainsi que pour éliminer tout goût amer possible. Une fois épluchées et déveinées, les crevettes sont soigneusement lavées et rincées pour éliminer tout résidu de carapace ou de veine. Dans une autre partie de l'usine, une recette de panure est préparée, où les crevettes sont assaisonnées, trempées dans des œufs et ensuite enrobées de farine, avant de recevoir une deuxième couche pour obtenir une finition croustillante. 6 crevettes panées sont dirigées vers la zone de friture, où elles sont plongées dans un bain d'huile chaude. Une fois le processus de friture terminé, toutes les crevettes passent par un congélateur. Elles sont réparties uniformément sur un tapis roulant pour être congelées individuellement, évitant ainsi la nécessité de congeler de grandes quantités pour leur utilisation. Une fois congelées, les crevettes sont pesées et emballées dans des compartiments individuels protégés par de la glace pour préserver leur fraîcheur et éviter les brûlures de congélation. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant sur l'écran. De plus, abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.